Il était assis à l'intérieur de sa solitude mal meublée. Devant lui, la totalité de sa vie sociale, commodément relayée par une boîte. Derrière lui, les déchets s'accumulant, témoins du désintérêt sur lequel il voguait. Ce soir, comme tous les autres, il évaluait sa vie. La faible tension de sa paume sur la souris disparut. Ses yeux s'affaissèrent au fond de leurs orbites. Il pouvait maintenant attendre une quelconque révélation. Jamais la même conclusion n'émergeait de la soupe psychique. Seulement une poignée d'aspects de sa vie était pris en compte à chaque fois. Pourtant, le résultat lui suffisait. Cette fois, le mot « pathétique » résonna. Il résonna 3 fois, et lorsqu'il tenta la 4e, échoua d'assumer sa complète existence. Pour l'objet de ses propres pensées, c'était le signe de l'existence d'une quelconque vérité insaisissable, profondément ancrée à l'intérieur de lui. Cependant, à peine eut-il préparé les premiers mensonges rassurants à intégrer à ses souvenirs que la membrane croustillante des haut-parleurs troubla son ambiguïté. Il simula la plus horrible panique, au point où son regard survola l'écran un bref instant. Violemment, il reprit la délicate gaspille d'existence qu'il avait amorcée, imaginant toutes les choses qu'il pourrait se convaincre d'avoir pensées. Une seconde seulement, d'agressant tapement sec fit soudain vibrer la table harmonique du plancher de lointains étages. Puis, suivant le rythme donné, le réseau social dirigea la mélodie, cette fois avec beaucoup plus d'assurance. Ce contexte imposé, le pseudo-créateur dut se contenter d'accumuler les mêmes phrases. Tel un maniaque, je suis en contemplation. Le flou était brisé, le souvenir figé, sa prétention insuffisante pour prétendre un quelconque génie. « Que fais-tu » demanda la voix dont il avait oublié l'existence. Il se contenta de répondre « Je ne sais plus. J'ai perdu le fil de mes pensées. » Il répondit alors à une banale question sur Facebook avant d'ouvrir une bière.